Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Qui? Jésus. Jésus. Oui, c'est le Christ ressuscité qui nous rassemble. Nous sommes là parce que il y a la vie. Nous sommes là parce que il y a un événement qui nous dépasse. Je ne sais pas, frères et sœurs, je ne sais pas si vous faites attention. Chaque année, on fête Pâques, n'est-ce pas? Vous ne croyez pas que c'est quand même compliqué cette affaire? Et là même, la série sur le gâteau, l'évangile que nous avons entendu, vous avez vu vers la fin ce qui est dit. Ses disciples, voilà, nous dirons, ses disciples ont volé le corps la nuit pendant que nous dormions. Et tout cela arrive, si cela arrive aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. Les gardes prirent l'argent et suivirent les instructions. Voilà. Attends, mais il y a une confusion totale. Il est où, celui qui est ressuscité? Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve palpable. Donc du coup, on peut manigancer tout. On peut dire tout pour expliquer cette absence. Je dis pas encore réjouissant, hein. Je dis bien cette absence d'un corps dans un tombeau. Mais c'est compliqué ça. C'est compliqué. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous comprenez? On se comprend là? Si vous prenez les 3 autres évangélistes, Luc, Marc et Jean, quand ils parlent de la résurrection du Christ, c'est une description. Il y a une narration, c'est soit l'ange qui parle aux femmes qui vont au tombeau, et d'ailleurs ce sont toujours les femmes qui sont les premières à aller. Bravo, hein, bravo, super. Cette année je ne ferai pas cette blague qui dit qu'en fait la résurrection du Christ a été propagée en un clin d'œil parce que le Christ était passé par les femmes. Non, mais parce que vous avez cette audace, ce courage d'aller. Dans l'évangile que nous avons entendu chez Matthieu, les femmes se rendent au tombeau. Les femmes se rendent au tombeau. Chez Luc, pareil, ce sont les femmes qui vont au tombeau. Chez Marc, pareil, ce sont les femmes qui vont au tombeau. Chez Jean, pareil, ce sont les femmes qui vont au tombeau et qui vont annoncer aux gars qui ont peur, qui sont enfermés. Bravo les femmes, on peut vous acclamer quand même. Nous les hommes, on va les acclamer. Merci pour l'audace, pour votre senti. La fête de la résurrection, frères et sœurs, est une fête de l'espérance, est une fête d'amour. On crie souvent, c'est la victoire. Voilà, le Christ est ressuscité, c'est la victoire. Le Christ a vaincu la mort. La mort a été vaincue. Souvent on dit ça, non? En fait, dans notre mentalité, quand on parle de Pâques, c'est waouh, c'est la force. Oui, c'est la force. Mais quelle force? Quelle force? Quelle force? Pour bien comprendre, voilà, peut-être cette année, parce que comme on est tellement habitué, chaque année on fait Pâques, et quelque soit on s'habitue. Pour bien peut-être vivre
cette Eucharistie et comprendre le sens de Pâques, je vais vous donner quelques clés qui vont nous permettre de pouvoir mieux vivre la Pâque du Seigneur qui est aussi la nôtre. Dans l'évangile, j'ai été touché par le mot Galilée. Galilée. Alors Jésus leur dit, soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qui doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Voilà, retenez d'abord ce mot, Galilée. Ça va? Galilée. Un deuxième mot, c'est le mot tombeau. Tombeau. Bien sûr, le tombeau est vide. Le corps n'est plus là. Comme je disais au début, mais le corps est où? Frères et sœurs, notre foi est fondée sur un tombeau vide. Et en fait, ça complique la situation. Ça ne fait que compliquer la situation. Notre foi chrétienne, nous chrétiens, notre foi est fondée sur un tombeau vide. Mais attends, comment vous pouvez expliquer ça à un musulman, à un athée, ou bien à un juif? Là c'est compliqué. Voilà. Notre foi est fondée sur un tombeau vide. Les femmes se rendent au tombeau. Quand les femmes vont au tombeau, comme je disais, tous les évangélistes disent que les femmes, dès l'aurore, elles se lèvent et vont au tombeau. Il y en a qui disent avec des aromates pour aller embaumer le corps. D'autres ne soulignent pas cette explication. Sauf que, franchement, une autre difficulté, c'est que, en fait, tous les évangélistes disent, vendredi qui était à la messe, à la célébration de la Passion du Christ, vendredi soir, qui était à la célébration, à une célébration, voilà. Vous avez entendu qu'il a été dit, après la mort du Christ sur la croix, quand le corps fut descendu, ils ont mis dans un tombeau, ils ont roulé une pierre et le tombeau a été scellé. C'est la coutume des Juifs. Le tombeau était scellé. Pourquoi les femmes vont au tombeau pour embaumer le corps? C'est pas possible. Vous comprenez ce que je veux dire par là? C'est pas possible. En fait, il y a une contradiction. D'où le mot espérance. Ces femmes, Marie-Madeleine et les autres, étaient remplies d'espérance. Rappelez-vous ce qu'il vous avait dit quand il était encore avec vous en Galilée. Nous dit l'évangile de Saint Luc. Nous l'avons entendu à la veillée pascale. Rappelez-vous, faites une relecture de ce qui s'est passé en Galilée. Les femmes vont au tombeau alors que le tombeau est fermé. Mais elles vont faire quoi au tombeau? Les évangélistes disent elles partaient pour embaumer le corps. Mais non, les amis, soyons sérieux quand même. L'espérance. L'espérance. Et c'est Matthieu que nous venons de lire, décrit la résurrection. C'est le seul évangéliste qui décrit ce qui s'est passé pour que la pierre soit roulée de côté. Marc, Luc et Jean ne disent pas comment la pierre a été roulée. Matthieu explique en disant, il y eut un grand bruit, un ange descendu du ciel. Il roula la pierre et s'assit dessus. La force, la puissance de Dieu et la vie sort du tombeau. En fait, la vie du Christ ne peut pas demeurer dans la tombe. La vie jaillit. Peut-être c'est une invitation pour nous
nos lieux de mort, nos lieux de souffrance, nos lieux sans vie sont appelés à recevoir la lumière du ressuscité pour que nos tombeaux, en fait, ces lieux de mort sont nos tombeaux. Nos lieux de manque de pardon, ce sont nos tombeaux. Nos lieux de souffrance, ce sont nos tombeaux. Nos lieux d'orgueil, ce sont nos tombeaux. Nos lieux de haine, de division, ce sont nos tombeaux. Nos lieux de violence, ce sont nos tombeaux. Il suffit juste de voir notre monde aujourd'hui. Mais il y a plein de tombeaux causés par des guerres, par des violences, par des terrorismes, par la haine, par l'injustice, par l'insécurité. Ce sont des tombeaux. Et à travers Saint Matthieu, nous sommes là parce que nous voulons que l'ange du Seigneur puisse descendre et rouler la pierre pour que la vie puisse jaillir de ces tombeaux. Les autres évangélistes, comme je disais, ne décrivent pas ce que Matthieu dit quand il dit l'ange descend et il roule la pierre. Ils disent juste, Luc, Marc et Jean ils disent juste que les femmes arrivent au tombeau et elles trouvaient le tombeau ouvert, la pierre roulée de côté. Qui l'a enlevé, on ne sait pas. Mais on peut dire que justement, c'est la puissance de la vie. D'où le mot Galilée est très important. Mais que s'est-il passé en Galilée? La première lecture nous donne des clés. Dans les Actes des Apôtres, en ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée de Philippe chez un centurion de la mer romaine, il prit la parole et dit: vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée. Après son baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et la puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise, sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Mon œil, c'est Pierre qui dit ça. Que s'est-il passé le vendredi, les amis? Voilà. C'est Pierre qui dit ça aujourd'hui. Les mecs, les 11 déjà, ils étaient 12. Il y a un qui a vendu le maître. Un autre l'a renié. Et les 10 autres ont pris la tangente. Sauf les femmes qui sont restées, qui sont allées au tombeau. En fait, Pierre nous dit quelque chose de notre vie chrétienne. Depuis les commencements en Galilée, après le baptême, en fait, si Pierre s'était rappelé le jour de la Passion, s'il s'était rappelé, ce qu'il dit aujourd'hui, en fait, c'est après la Pentecôte, en fait. Quand Pierre reçoit l'Esprit Saint, là, cette lecture, première lecture, c'est les Actes des Apôtres, et après la Pentecôte. Ils ont eu cette force qui est venue d'ailleurs pour les propulser à l'extérieur, pour aller annoncer, être témoins. Et pourtant, les pauvres types, sachant qu'ils étaient avec le Messie, le Fils de Dieu, ont quand même sauvé leur vie depuis vendredi soir. Ils étaient perdus, paumés. Peut-être cela dit quelque chose de notre vie chrétienne, de notre vie de tous les jours. Nous sommes des fois paumés. Notre monde est perdu. On ne sait plus quoi faire.
On ne sait plus à quel saint nous vouer. Guerre entre deux pays frères. Guerre, violence entre deux familles. Violence dans la même famille. Violence entre époux, épouses, conjoints. Violence entre père, fils, mère, fille. Voilà. Et le message de la résurrection nous invite à entrer dans cette espérance, à nous ouvrir véritablement à la vie du ressuscité. Oui, le Christ est ressuscité parce que c'est à travers sa mort et sa résurrection que nous trouvons la vie. Que nous trouvons la vie. Nous avons un trésor, frères et sœurs, un trésor de fidélité. Si nous nous appuyons sur les Écritures, si Pierre reprend ce qui s'est passé, il fait cette relecture, c'est que justement, il sait que c'est un trésor où il peut puiser. Nous avons un trésor qui est la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, la parole de Dieu. Ce trésor, nous pouvons nous appuyer là-dessus pour continuer notre vie, pour être vainqueurs du mal. En Luc chapitre 2, versets 39 à 40, nous lisons « Et quand ils eurent accompli tout ce qui était conforme à la loi du Seigneur, ils retournaient en Galilée, à Nazareth, leur ville. Cependant, l'enfant grandissait et se fortifiait et se remplissait de sagesse. La grâce de Dieu était sur lui. » Il y a le mot Galilée. En fait, c'est la naissance du Christ. Après sa présentation au temple, les parents retournent avec lui à Nazareth, en Galilée. C'est là où le Christ va passer sa vie cachée. Ses 30 ans, il va les passer à Nazareth. Ni vu, ni connu. Une vie de descente, une vie d'humilité. En Luc chapitre 23, verset 56, il est dit « Cependant, les femmes qui étaient venues avec lui de Galilée, avaient suivi Joseph. Elles regardaient le tombeau et comment son corps avait été mis. » C'est ce que nous avons entendu le vendredi soir. C'est la fin du récit de la passion du Christ après son ensevelissement. Les femmes qui sont venues avec lui depuis la Galilée suivent le corps et regardent où le corps a été déposé dans ce tombeau. En Matthieu chapitre 4, versets 12 à 16, nous pouvons lire encore. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean-Baptiste, il se retira en Galilée. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Nous l'avons entendu à Noël. Il y a le mot Galilée. Oui, il n'y a plus de tombeau à voir, à regarder, à visiter. Désormais, nous avons vu une grande lumière. La lumière du ressuscité. La lumière de la vie. Voir et accueillir la lumière du Christ ressuscité implique pour nous, frères et sœurs, à être des témoins de sa résurrection. C'est laisser la lumière du ressuscité éclairer
nos ténèbres. C'est laisser la joie du Christ dissiper nos peurs. Et dans l'ordinaire de notre vie, dans nos services, dans nos missions, dans nos familles, dans nos lieux de vie, dans nos Galilées, dans nos quotidiens. Nous reconnaissons sa présence salvatrice. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps, nous dit-il. Oui, frères et sœurs, comme les femmes qui quittent le tombeau, vite, quittons nos tombeaux de peur, nos tombeaux de haine, nos tombeaux de manque de pardon, nos tombeaux d'injustice, nos tombeaux de toutes sortes de souffrances, remplis à la fois de crainte et d'une grande joie. Courons, courons, courons porter la bonne nouvelle. Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Amen.